Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chachou. Tu es béni. Que la grâce de Dieu repose sur toi et sur celle de ta maison. Tu es béni. Bienvenue. Pour ce live encore, Dieu va nous faire du bien. Merci d'être présente. Merci d'être présent à tous. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, Odile Agboton. Chachou, merci de faire le travail. Chérie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien. Amen. Shalom, Shabbat. Shabbat Shalom, Guy Pépé, que Dieu te bénisse. Dieu va nous faire du bien encore ce soir. On va parler d'un thème assez précieux, les vêtements neufs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Laissez-moi juste un instant le temps de pouvoir inviter d'autres personnes. Amen. Amen, amen, amen. Shabbat Shalom. Ce soir, on va parler de les vêtements neufs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cet enseignement encore ce soir. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Je vais commencer assez tôt pour qu'on puisse avoir le temps de pouvoir donner des explications claires par rapport à ce thème. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Je vais prier. Shabbat Shalom, prophétesse de Dieu, Aline Agré. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ce moment de prière et de partage. Et je prie que, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle total de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire. Seigneur, bénis chacun de nous. Enseigne-nous, Seigneur. Instruis-nous par ta parole. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Couvre-nous de ta grâce et de ton onction. S'il te plaît, que tes regards soient toujours portés sur nous. Merci, parce que nous ne sortirons pas de ce partage comme nous sommes entrés. Tu vas nous faire du bien, tu vas faire du bien à nos cœurs, tu vas faire du bien à notre esprit, à notre âme. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes tous bénis, que Dieu vous bénisse. Maman Marie, Shabbat Shalom, que Dieu te bénisse. Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont apporté un soutien, un grand soutien par rapport
au deuil de Zoé Joël. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu des messages de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Des messages qui m'ont fait chaud au cœur. Je voudrais vous remercier et vous saluer de la part de toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Maman Virginie Nyansounou, que Dieu te bénisse. Je vais commencer. Alléluia. Waouh. Ça va être un thème fabuleux. Pourquoi? Parce que je veux parler des vêtements neufs. Les vêtements neufs ont plusieurs significations. Les vêtements neufs ont plusieurs significations. Un vêtement, c'est ce que tu portes. Et le vêtement peut signifier ton caractère. Parce que c'est à travers ton caractère qu'on sait qui tu es. Alléluia. Si tu perçois une personne ou si tu côtoies une personne par rapport à son caractère, tu sais à qui tu as affaire. Tu sais avec qui tu marches. Est-ce que vous me suivez? Donc les vêtements, c'est quelque chose, quand la Bible parle de vêtements, la Bible parle de caractère. Et c'est quelque chose que la Bible pointe du doigt. Parce que Dieu travaille à l'intérieur de l'homme. Il travaille à l'intérieur du cœur. Il est différent des religions qui travaillent eux plutôt à l'extérieur. Alléluia. Je reprends. Dieu façonne le cœur. Il prend le temps de façonner un cœur pour sa gloire. Par contre, la religion, elle travaille sur l'extérieur. Voyez, quand vous voyez des personnes religieuses, des personnes toujours bien habillées, toujours des personnes qui aiment les honneurs, comme disait le Seigneur, parce qu'ils aiment paraître, ils aiment se faire voir. Et c'est de ça que je suis en train de te parler. Et le Seigneur parle, quand il parle de vêtements, il parle de caractère. Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien, s'il vous plaît? Donc ce soir, le thème c'est les vêtements neufs. Amen. Et nous allons prendre un premier texte. Luc 8, à partir du verset 26 à 37. Suivez bien ce message, s'il vous plaît. Luc 8, à partir du verset 26 à 37. Allons-y pour la parole de Dieu. Un instant, s'il vous plaît. Il y a juste un petit problème technique. Un instant, s'il vous plaît. On va régler ça. Dieu va nous faire du bien. Vous permettez que je puisse voir, s'il vous plaît? Un instant. Il poussa un cri. Que Dieu vous bénisse. Je lis la parole de Dieu. Luc 8, à partir du verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens. Et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme
de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtus et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir sur l'écran, savoir si à partir de votre écran, vous entendez bien ma voix? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Mettez juste un oui, amen. Que Dieu vous bénisse, que je puisse savoir si vous m'entendez. Alléluia, avant que je puisse commencer. Merci de partager et de pouvoir inviter aussi vos amis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je veux bien le voir, s'il vous plaît. Amen. Amen, amen, amen. Voyez un peu cette histoire. Je veux te parler de quelqu'un qui était un homme, comme toi et moi. Chacun de nous avait, avant de connaître Jésus, avait une vision de la vie, une vision de la réussite. Chacun avait son idéal. Avant de connaître Jésus, tu étais une autre personne. Tu avais un projet pour ta vie. Tu avais ta pensée, ta volonté. Mais elle était captive. Elle était prisonnière du monde des ténèbres. Parce que tu ne connaissais pas encore le Christ. Alléluia. Donc ce soir, je veux que tu me suives très bien. À partir de ce texte, à partir de cet enseignement, tu verras le prix que tu vaux aux yeux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire ce soir que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu as une valeur inestimable auprès du Dieu grand, du grand Dieu, redoutable, du puissant Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, qui d'ombre de variation. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Tsevaot, l'Éternel des armées. C'est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Le Dieu qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute principauté. Il n'y a pas son égal. Frère, il t'a estimé. Il t'a valorisé. Il est la seule personne qui connaisse ta valeur. Il est la seule personne qui sache combien il y a, combien de cheveux tu as sur ta tête. C'est la seule personne qui sonde les cœurs et les reins. C'est la seule personne, frère. Et ce soir, je veux que tu suives bien ce message. Et je veux qu'à partir de ce message, à partir de cet enseignement, de ce partage que nous allons faire, que tu ne sois plus jamais le même, frère. Avant, tu avais une vie. Tu avais une vie comme tout le monde. Tu avais ta propre vie et tu avais tes propres pensées. Tu t'es focalisé sur une certaine forme de réussite que toi-même tu appelais réussite. Les bonnes choses pour toi, c'était les boîtes de nuit. Les bonnes choses pour toi, c'était les fréquentations, les amis. Les bonnes choses pour toi, c'était l'alcool. Les bonnes choses pour toi, c'était, je ne sais pas moi. Regarder la télé, regarder toutes sortes de choses. S'intéresser au monde, la musique. Les bonnes choses pour toi étaient... Je ne sais pas comment expliquer. Mais je sais que tu me suis. Parce que toi-même, tu sais d'où tu viens. Alléluia. Tu avais... Les bonnes choses pour toi, c'était plusieurs choses qui étaient un dégoût pour le Seigneur. Mais que toi, tu appelais bonnes choses. Que moi aussi, j'appelais bonnes choses, frère. Alléluia. Tu vivais ta vie. Et tu vivais
ta vie de manière royale et tu pensais que c'était une vie de prince, une vie de princesse. Mais je veux te parler d'une personne, un homme de Gérasénien, un homme qui était dans un état extrême de possession, un homme qui était lié par ces démons. La Bible dit qu'il était nu, frère. Son nom avait même été échangé, oublié, parce qu'il était tellement possédé qu'on l'appelait Légion. Alléluia. Voyez, certaines personnes d'entre nous avaient des surnoms dans le monde. Mais le surnom que tu avais, c'était les démons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans le monde, tu avais un surnom. On t'appelait quelqu'un. On t'appelait quelque chose. Je ne sais pas, un surnom qu'on te donnait. Mais c'était lié à quoi ce surnom? Lui, ce monsieur, on l'appelait Légion. Parce que il avait plusieurs démons en lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi très bien. Il avait été lié de chaînes et de fer. Sa force était une force surhumaine. On ne pouvait pas l'attraper. Il avait une force qui était énorme. Et donc, pour ne pas qu'il se blesse lui-même contre les rochers, dit la Bible, les personnes, je pense que des personnes qui avaient une estime pour lui, des personnes qui avaient une affectabilité pour lui, une affection pour lui, venaient et l'attachaient pour éviter que lui-même il se blesse contre les rochers. Parce que les démons le possédaient et il ne se contrôlait plus, il ne contrôlait pas son corps. Et il pouvait se faire du mal, il pouvait se blesser. Donc on le liait pour ça. On l'attachait avec des fers. Et on attachait plutôt ses pieds avec des fers et on enchaînait son corps. Mais malgré ça, la Bible dit que il arrivait donc à briser ces chaînes. Alléluia. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La Bible dit que il arrivait à briser ces chaînes. Parce que en fait, les démons qui étaient en lui avaient une force. C'était pas lui qui agissait, mais c'était les démons qui agissaient. Je vais te parler de quelque chose, s'il te plaît. Il y a plusieurs sortes de possessions. Voyez un peu, la Bible parle d'influence. On peut t'influencer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugisseur, cherchant qui dévorer. Voyez un peu, il rôde autour de toi. Et si tu fermes ta porte de ta maison, si tu es protégé, si tu es dans la prière, il ne peut pas rentrer. Voyez? Donc la première forme, c'est l'influence. Parce que en rôdant autour de toi, il va te souffler plusieurs choses. Il va influencer ta vie négativement. Et c'est pour ça que des fois, des personnes font des mauvaises rencontres. Ils font des mauvais mariages. Voyez? Parce que leur vie a été influencée négativement. Tu fais des mauvaises rencontres. Tu as des mauvais amis. Tu fais des mauvais choix. Tout est lugubre dans ta vie. Tout est sombre. Pourquoi? Parce que ta vie est influencée négativement. Tu vois? Parce que tu es chrétien et tu as une crainte de Dieu. Certainement qu'ils ne peuvent pas rentrer. Mais ta prière ou bien tes prières ne te permettent pas de pouvoir te protéger de leur influence. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que souvent, quand j'enseigne, je suis un peu trop haut. Beaucoup de personnes m'ont dit ça. Je vais essayer d'aller doucement. Je vais essayer d'aller doucement. Je dis bien que la première chose à retenir ici, c'est que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugisseur, cherchant qui dévorer. Donc le fait qu'il rôde autour de toi,
il a une certaine influence sur ta vie. Tu vois, des fois, tu vas rencontrer des amis qui vont t'emmener dans des catastrophes. Comme par exemple, il s'agit de pouvoir investir dans une chose. Il suffit que toi, tu arrives. Il suffit que toi, tu te mettes dans le groupe pour que la chose capote. Pour que la chose échoue. Tu vois. Pourquoi? Parce que tu es influencé négativement. Tu as une influence sur toi qui n'est pas bonne. C'est pour ça que deux fois dans le monde, vous pouvez entendre ce message ou bien ce terme qui dit, mais tu as des ombres négatives. Vous voyez, tu as des ombres négatives. Oui, effectivement, c'est des influences négatives. Il faut vite qu'ils partent de ta vie. Afin que la lumière te pénètre ton périmètre. Alléluia. Sinon, écoute, tout ce que tu vas toucher sera que ruine. Tout ce que tu vas faire sera que ruine. Malgré que tu sois chrétien, malgré que tu sois tous les jours à l'église, malgré que tu payes ta dîme ou quoi que ce soit. Non, la Bible n'a pas fait de cas concernant ce verset. Je répète, la Bible n'a pas parlé d'un certain cas de chrétien à qui le diable ne va pas venir rôder autour de lui. On n'a pas dit ça. On dit le diable rôde. Et il cherche qui il va dévorer. Il est comme un lion rugisseur et il cherche qui il va dévorer. Il faut que toi, tu puisses te protéger. Si tu penses que c'est parce que tu es chrétien que le diable ne peut pas rôder autour de toi, ou bien ses agents ne vont pas rôder autour de toi pour t'influencer négativement, tu te trompes. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Tu te trompes. Je suis venu te donner un message. Il faut que tu te réveilles. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es protégé de tout, frère. Tu n'es pas protégé de cette influence-là. Des esprits négatifs. Ils vont te faire rencontrer des personnes qui vont te faire perdre tes investissements. Ils vont te faire rencontrer des personnes qui vont t'emmener dans la fosse, dans le ravin. Ils vont te faire rencontrer des personnes pour que ta vie soit brisée. Ils vont te faire rencontrer des amitiés qui ne vont rien t'apporter. Que de la déception, que de la trahison. C'est des influences négatives, frère. Souvent on dit, mais lui il a une certaine grâce. On dit souvent dans le monde, les gens du monde disent, il a de la chance. Ouais, il a de la chance, en fait, c'est une grâce. Il a des ondes positives. Et lui, il a des ondes positives. Quand il est là, tout ce que je fais, ça marche. Voyez un peu. C'est différent. L'ombre négative, l'influence négative et l'influence positive. L'influence positive, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'apporte ça. Alléluia. Mais les influences négatives, c'est de ça que je suis en train de te parler. Tu as une vie, tu as travaillé toute ta vie, mais tu n'as pas pu faire quelque chose. Tout ce que tu fais, ça rate. Tout ce que tu fais, ça échoue. Et tu es fatigué. Et tu te demandes où est Dieu. Mais tu te demandes, mais où est Dieu? Où est le Dieu que les autres prient? Que moi aussi je prie, mais rien ne va dans ma vie. Rien. Rien ne se passe. C'est le même Dieu que nous prions. Mais il y a des enseignements que tu dois avoir. Si tu plantes quelque chose, que à chaque fois que ça échoue, dis-toi que il y a des influences négatives. Je n'ai pas dit que tu es possédé. Je dis qu'il y a une influence négative sur ta vie. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Tu peux demander, tout le monde a une faveur de ce pays. Tu peux rentrer dans une banque et demander un prêt pour un projet. Mais à toi, on va accepter plutôt le prêt à tout le monde. Mais à toi, on va te refuser. À toi, on va te refuser. Pourquoi? C'est pas à cause de la banquière ou bien du banquier qui t'a reçu. Non, c'est parce que tu traînes derrière toi des ombres négatives. Tu as une influence négative sur ta vie, frère. Il faut que ça change ce soir. Alléluia. Alléluia. Mauvais choix de mariage. Tout est mauvais. C'est pas de ta faute. C'est parce que il rôde autour de toi. Il ne veut pas te laisser.
S'il ne veut pas te laisser, c'est parce que ton étoile brille. Ton étoile est particulière, ma soeur. Il dit, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Alléluia. Tu es attaqué de toutes parts. C'est parce qu'il rôde. Tu es attaqué de toutes parts. Il y a la maladie qui te frappe. Il y a la sécheresse qui te frappe. Tout est négatif sur toi. Tout est sombre. Et tu n'arrives pas à voir la lumière. Tu es dans un tunnel. Depuis que tu es né, depuis que tu es adulte, depuis que tu connais la différence entre le bien et le mal. Depuis tu es dans un tunnel et tu n'arrives pas à t'en sortir. Depuis tu es dans un tunnel, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais qui t'a mis dans ce tunnel? Qui ne veut pas que tu sortes dans ce tunnel? Tu fais un pas de toutes tes forces et tu épuises toute l'énergie que tu as. Mais il te retire derrière. L'influence négative te retire derrière. Pour que tu ne sortes pas de ce tunnel. Alléluia. Ah. Il faut que tu sortes de ce tunnel, frère. Il faut que tu sortes de ce tunnel, ma soeur. Il faut que tu sortes de ce tunnel. Tu dois voir la lumière. Parce que quand on rentre dans un tunnel, au bout, il y a la lumière. Mais l'influence négative ne va pas permettre à ce que tu sortes. Mais dis, je refuse ça. Répète après moi, je refuse toute influence négative sur ma vie. Je refuse toute influence négative qui brise ma vie. Toute influence négative qui m'emmène dans les échecs répétitifs. Je refuse ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je refuse les influences négatives. Écoute, toutes les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est pour toi et moi, frère. Mais pourquoi nous ne voyons même pas la moitié de ces promesses? Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Maintenant, il y a un deuxième cas. Il y a le cas des possédés. C'est-à-dire que tu as ouvert une porte, le diable rôde autour de toi, mais tu as ouvert une porte. Et là, il est rentré en toi. Et quand il est rentré en toi, ça te pousse à faire les mauvaises choses. Tu t'énerves pour rien, tu es colérique pour rien, tu te bats, tu veux te battre avec tout le monde. Tu es attiré plutôt vers les mauvaises choses. Là, tu as un problème, frère. Là, tu as un problème, ma soeur. Il faut vite que tu fasses ta délivrance. Toi-même, tu t'imposes les mains. Ou tu vas voir un serviteur de Dieu ou un servant de Dieu. Afin que tu sois libre et que tu marches dans la liberté. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? C'est clair. Le diable rôde. Il cherche qui il va dévorer. C'est pas le nom chrétien qui est marqué sur toi qui va l'empêcher de rentrer. Non, non, non. Non, c'est pas parce que tu vas à l'église, que tu dors à l'église, qu'il ne va pas essayer de rentrer. Si tu ouvres une porte, il va rentrer. Alléluia. Donc le deuxième cas, c'est celui qui a ouvert la porte et il est rentré. Et là maintenant, tu es attiré à faire de mauvaises choses. Et tu te demandes, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'agis de telle manière? Ma soeur, il faut vite que tu fasses ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Toutes les nuits, on te pourchasse. Toutes les nuits. C'est parce que tu as ouvert une porte. Toutes les nuits, on te pourchasse. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi on te pourchasse tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on te pourchasse tous les jours? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? J'ai eu beaucoup de reproches. On m'a dit d'aller doucement parce que les messages sont souvent un peu trop hauts. Je vais essayer de
d'aller doucement pour que tout le monde puisse me suivre. Amen. Écoutez un peu, ce monsieur était possédé. Le monsieur de Géra-Zénia, il était possédé. La Bible dit qu'il ne portait plus de vêtements. Il ne portait pas de vêtements. Il était complètement nu. Complètement nu. Il ne portait pas de vêtements. Comme toi et moi, nous ne portions pas de vêtements spirituellement. Parce que nous étions tous errants comme des brebis. On ne savait pas où aller, on ne savait pas où donner de la tête. On pensait que ce qui était mal était bien. On avait le cerveau complètement retourné. Vous comprenez un peu? Comment des personnes peuvent aller en boîte de nuit, boire jusqu'à... je ne sais pas moi, comment dire ça? Abuser de l'alcool et se retrouver après dehors par terre. Voyez? Et quand il retrouve ses esprits, il dit mais non. Quand on lui parle de son comportement, il dit non mais c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. Voyez un peu. Comment est-ce que de telles personnes, comment est-ce qu'on réfléchissait? C'est parce que nous étions nus spirituellement. On était comme ce monsieur, nus spirituellement. On n'avait pas d'habits. On n'était pas vêtus. On était nus. Toi et moi, nous étions nus. Alléluia. On était traînés dans la boue. Le diable faisait de nous ce qu'il voulait. Il nous traînait dans la boue. Il nous marchait dessus. Il nous piétinait. Alléluia. Tes actes passés, ou bien tes actes passés, reflètent le degré de possession dans lequel tu étais. Moi, je connais des personnes qui vraiment disent merci à Jésus tous les jours. Alléluia. Je veux venir quelque part. Écoute-moi bien, ce monsieur n'avait pas de vêtements. Et ce soir, je te parle de vêtements neufs. Ce monsieur n'avait pas de vêtements sur lui. Et spirituellement, toi et moi, nous n'avions pas de vêtements. On était nus spirituellement. Nus, frère. Marque, s'il te plaît, sur l'écran. J'étais nu. Marque-le. Marque-le, s'il te plaît. J'étais nu. Sylvie Zoré, tu es bénie. Tous ceux qui nous ont rejoints, Lydie Blabo, que Dieu vous bénisse. Servante de Dieu, miracle exaucé, que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux voir? J'étais nu, merci beaucoup. J'étais nu, voilà. La Bible dit qu'il n'avait pas de maison. Mais sa demeure était les sépulcres. Pourquoi? Or, dans Matthieu 12, verset 45, il est dit quoi? Je vais vous mettre la trame. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est une maison de Dieu. Mais auparavant, c'était la maison du diable. Auparavant, c'était la maison des démons. Alléluia. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Et les démons, leur demeure, c'est la mort, parce qu'ils sont la mort. Pourquoi est-ce que ce monsieur dormait dans les sépulcres? C'est parce que le corps qu'il avait, le corps, il n'était pas propriétaire de son corps. Comme toi et moi, nous n'étions pas propriétaires de notre corps. Notre vie pouvait s'arrêter. Et c'est une pure grâce que Dieu nous a emmenés à lui. Mais notre vie pouvait s'arrêter à tout moment. Parce que ce monsieur vivait donc dans les sépulcres. Quel homme normal pouvait vivre dans les sépulcres? Pourquoi? Parce que son corps était le temple du diable. Était le temple des démons. Donc, comme
le diable, c'est la mort. C'est pour ça qu'il dormait dans les sépulcres. Est-ce que vous me suivez jusque-là, s'il vous plaît? Il dormait dans les sépulcres parce qu'il avait l'influence, il était possédé. Et donc, il fallait qu'il dorme dans les sépulcres. Ah, la Bible dit, je suis la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, tant même bien qu'il est mort, aura la vie. Alléluia. Je répète, le Seigneur dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, aura la vie, tant même bien qu'il est mort. Et donc ce monsieur qui était mort, parce qu'il a rencontré le Seigneur, parce qu'il a rencontré la résurrection, il est revenu à la vie, parce qu'il était mort, parce que sa demeure était les sépulcres, étaient les tombeaux. Alléluia. Comme toi et moi, nous étions morts, mais le jour de notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il nous a ramenés à la vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Amen. Voyez, quand tu vas rencontrer ce monsieur, il va venir se prosterner, le démon va venir se prosterner au-devant de lui. Et la Bible dit que le Seigneur va commencer à le chasser. Et ils vont demander au Seigneur, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans l'abîme, mais envoie-nous dans les porceaux, parce qu'il y avait 2000 porceaux qui étaient là. Et le Seigneur va leur permettre de rentrer dans les porceaux. Et les porceaux vont se précipiter d'un rocher et ils vont tomber dans l'eau. Alléluia. Mais la personne a été guérie, a été délivrée, libérée par le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les responsables de ces porceaux, les éleveurs de ces porceaux vont se plaindre à Jésus. Ils vont lui dire, mais pourquoi est-ce que tu emmènes donc ces démons dans nos porceaux? Ils ont vu en fait, ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu ce qui s'est passé. Et ils ont commencé à fuir, ils sont allés raconter toute cette histoire. Ils sont allés raconter toute cette histoire dans la ville et dans les villages avoisinants, dans les campagnes. Alléluia. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Ils vont commencer à raconter cette chose qui s'est passée. Et ils vont se plaindre. Les gens vont venir se plaindre auprès de Jésus de Nazareth. Mais pourtant, la Bible dit que au départ, ces personnes-là attachaient ce monsieur, il attachait pour ne pas qu'il se blesse contre les rochers. Voyez un peu, il attachait, il enchaînait. Ils sont les habitants de cette ville, ou bien même ses amis. Quand il était peut-être ami avec des personnes, il était parenté certainement avec des personnes. Donc, pour montrer cette affectabilité, certainement qu'ils connaissaient. Ils le connaissaient. Ils ont vu cette personne grandir dans la ville. Voyez un peu. Parce qu'ils pensaient que le fait d'attacher son corps et ses pieds, ça pouvait ça pouvait le sauver la vie. Ça pouvait lui sauver la vie. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quand le Seigneur ordonne donc à ces démons, à légion, de sortir de cet homme, les propriétaires de ces porceaux sont venus se plaindre. C'est pour te dire quelque chose, frère. Ta vie, personne ne va vouloir que tu puisses émerger. Personne ne va vouloir que tu puisses émerger un jour. Tout ce qui est entourage est hypocrisie. Mais personne ne va vouloir que tu deviennes quelqu'un dans cette vie. Que tu laisses des traces importantes. Que tu aies une renommée importante. Personne ne va vouloir cela. Ils ont préféré que ce monsieur soit toujours attaché là. Mais ils n'ont pas voulu qu'il soit libéré, sauvé. Voyez,
On peut venir t'apporter une aide, mais il faut que ce soit minime. Une aide qui ne puisse pas te faire émerger. Une aide qui ne puisse pas te faire élever. C'est une petite aide qui te met sous mon joug. Voyez? Il faut que moi je sois plus grand que toi. Il faut que moi je sois plus élevé que toi. Je peux t'apporter une aide, mais elle est minime. Et cette aide qu'ils apportaient à ce monsieur, elle était minime. C'était une hypocrisie. Alléluia. Maintenant qu'il est libéré, vous ne voulez pas qu'il soit libéré. Mais vous vous plaignez plutôt de ces porceaux qui sont morts. La vie de cet homme, est-ce qu'elle ne vaut pas plus que les porceaux, les 2000 porceaux qui sont morts? C'est pour te dire que personne ne va te valoriser, frère. Alléluia. Voyez, et je pense à une histoire où le Seigneur, il y a une dame, une femme qui est venue et qui a versé un parfum sur ses pieds. Les commentateurs bibliques disent que c'était un parfum qui valait à peu près 3 à 4 000 euros. C'était un parfum très très cher. Et Judas Iscariote est venu se plaindre auprès du Seigneur en disant, mais pourquoi est-ce qu'elle verse tout ce parfum? On pouvait le garder pour le vendre et donner cet argent aux pauvres. Pourquoi est-ce qu'elle verse ce parfum? Mais la question est-ce que le Seigneur ne mérite pas un parfum de 4 000 euros, même de 20 000 euros? Frère, personne ne va reconnaître ta valeur. Personne ne va reconnaître ta valeur. Ta juste valeur, personne ne va reconnaître cela. Ton démarrage est difficile, dur. Mais celui pour qui tu as du prix à ses yeux, c'est l'Éternel des armées. Et tes regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Et avance. Personne ne va te dire que ce que tu fais est bon, est bien, que tu es dans le bon chemin. Personne. Si tu attends ça pour avancer, frère, tu vas rester longtemps assis. Personne ne va te dire cela. Personne ne peut te valoriser et valoriser ton talent, le potentiel que Dieu a mis en toi. Personne ne va te valoriser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Est-ce que ça va? Mais monte le volume. Monte le volume. Mais moi ça, monte le volume. Je sais que tu entends. Je sais que ce que je dis, tu comprends. Mais monte le volume, serviteur. Monte le volume. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Et à la fin, la Bible dit que ce monsieur était assis auprès du Seigneur, auprès de celui qui l'a libéré, délivré, parce qu'il était possédé depuis des années. Et toutes les personnes, tous les gens de cette ville vont venir. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire au Seigneur, ils vont voir la personne qui est vêtue et qui a retrouvé tous ses sens. Ils vont avoir une grande crainte. Mais ils vont dire à celui qui a libéré cette personne de partir, de se retourner. Alléluia. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu es vêtu. Tu n'es plus nu spirituellement. Et tous tes sens te sont revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu réfléchis normalement. Aujourd'hui, tu as le décodeur de Dieu dans ton cœur. Tu as la tablette de Dieu dans ton cœur. Et tout ce que tu fais, les gens trouvent que c'est mal. Aujourd'hui, tu ne vas plus en boîte de nuit. Mais on trouve que tu es bizarre. Aujourd'hui, il n'y a plus de gros mots qui sortent de ta bouche. On trouve que tu es bizarre. Aujourd'hui, tu ne parles plus des choses insignifiantes. On trouve que tu es bizarre. On trouve que tu es fou. Aujourd'hui, tu te lèves et tous les dimanches, tu te mets sur ton 31 pour aller prier, adorer Dieu. Mais on trouve que tu es bizarre. Les gens vont trouver que tu es devenu fou. Parce que tu ne penses pas comme eux. Parce que tu ne fais plus les mêmes activités que eux. Ils vont te calomnier, ils vont marcher sur toi. Ils vont essayer de te rabaisser. Vous voyez? Ils vont essayer de te rabaisser. En disant que ta manière de vivre, c'est celle d'une secte. Tu vis comme les sectaires.
Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? Voyez, les choses sont renversées. Les choses sont renversées. Les choses sont renversées. Ce qui est mal, le monde appelle ça bien. Et ce qui est bien, le monde appelle ça mal. Donc, il ne faut pas t'attarder sur ce que les gens disent, sur ce que tes amis disent. Il ne faut pas t'attarder sur ce que ton entourage dit. Mais regarde l'Éternel des armées. Regarde la montagne qui est au-devant de toi. Regarde la montagne qui est au-devant de toi. Alléluia. Alléluia. Personne n'est venu dire au Seigneur, notre frère qui était ici depuis des années, il était possédé, il se blessait, il montait sur la colline et il se jetait en bas. À chaque fois, il se blessait, il dormait dans les tombeaux, il était nu. Il ne raisonnait pas. Aujourd'hui, tu es arrivé et tu l'as libéré. Personne, il n'y avait même pas un parent, aucun ami qui a pu dire, Seigneur, viens prendre un verre. Viens, je vais te montrer chez ce monsieur que tu as libéré. Viens prendre un verre. Personne. Parce qu'il préfère que tu sois comme ce que tu étais. Il préfère que tu sois comme dans l'état. Pourquoi est-ce que tu as perdu ton état initial? Pourquoi est-ce que tu as perdu ton état initial? C'est ce qui les fait mal. Aujourd'hui, tu as un vêtement neuf. Ils ne veulent pas accepter cela. Alléluia. Aujourd'hui, tu as un vêtement neuf. Le Seigneur t'a porté d'un habit blanc, étincelant. Parce que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les personnes ne vont jamais accepter ça. On va te dire que tu pries un faux Dieu. Pourquoi est-ce que tu crois à ça? Alléluia. Mais les vêtements que tu portes, c'est le Seigneur qui te les a mises. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est par pure grâce qui t'a fait porter ces vêtements que tu portes aujourd'hui. Dans le monde spirituel, tu ne connais pas ta valeur. La Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Tu ne connais pas ta valeur, frère. C'est pour ça que tu te lamentes. Tu ne connais pas ta valeur, ma soeur. C'est pour ça que tu pleures jour et nuit. Tu ne connais pas ta valeur. C'est pour ça que tu ne peux pas sortir de cette influence négative. Tu ne connais pas ta valeur. Mais si tu savais les anges qui rôdent autour de toi, si tu savais les anges qui te protègent, si tu savais cela, si tu savais que Dieu a mandaté des anges spécialement pour te garder la nuit, si tu savais que Dieu a besoin simplement de ton accord, de tes prières, que ces prières montent comme un parfum de bonne odeur devant son trône, afin qu'il ordonne à ses anges de descendre te garder, de descendre te libérer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous m'avez suivi aujourd'hui, s'il vous plaît? Non. Il est 48. Je surveille l'heure parce que souvent je dépasse l'heure. Donc je veux qu'on puisse respecter l'heure. Personne ne veut que tu changes positivement. Personne ne veut que tu changes de manière positive. Personne ne veut que tu rentres dans ta destinée. Si tu rentres dans ta destinée, ça dérange la concurrence. Ça dérange ce monde. Il ne faut pas que tu rentres dans ta destinée. Il ne faut pas que tu puisses rentrer dans ta destinée, mon frère. Ça, c'est leur projet. Le fait qu'aujourd'hui, tu penses autrement, on va t'influencer négativement pour que ta foi diminue. La plus grande prouesse du diable, c'est qu'il fait penser au monde qui n'existe pas. C'est sa plus grande prouesse. Il fait penser au monde qui n'existe pas. Qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ça, c'est sa plus grande prouesse. Frère, il ne faut pas que tu sois touché. Quel que soit, tu seras combattu, mais tu ne seras jamais vaincu. Ils pourront te combattre,
Mais toi, tu auras toujours la victoire. Car la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Celui qui marche dans les ténèbres, celui qui ne sait pas où il va, il marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Or, qui va t'éclairer? La lampe de l'Éternel. C'est la lampe de l'Éternel qui t'éclaire. Et c'est lui qui guide tes pas. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Il guide tes pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas assez d'heures à chaque fois. Que Dieu vous bénisse. Tu vas mettre la main sur toi, sur ta tête ou sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Je vais chasser toute influence. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Mets ta main sur ta tête et sur ton cœur. Je chasse toute influence négative dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute influence négative des esprits impurs qui t'ont mené d'échec en échec. Ta vie est recouverte d'ombre. Ta vie est recouverte de nuages obscurs. Et tu n'arrives pas à voir la lumière. Aujourd'hui même, la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te recouvre aujourd'hui. Tu es touché par l'Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute influence dans ta vie. Toute influence négative. Pour que maintenant le Saint-Esprit puisse t'influencer positivement. Afin que tu ailles de l'avant. Afin que tu rentres dans ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Toute planification du monde des ténèbres est annulée sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Va et réussis. Va et rentre dans ta destinée. Tous leurs plans, que ce soit au niveau de ton entourage, au niveau de ta famille, tout cela est annulé aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce qu'ils sont démasqués. Après chaque message, ils sont démasqués par la puissance de Dieu. Et le voile est tombé. Et donc aujourd'hui même, vous êtes libres. Tous ceux qui ont suivi ce message, et tous ceux qui rêveront cette vidéo, je déclare que vous êtes libres. Je prophétise que vous réussirez. Je prophétise que vous serez des étoiles. Dans le nom puissant de Jésus, vous marquerez votre génération. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que vous toucherez se changera, se transformera en or. Dans le nom de Jésus. On vous appellera béni de Dieu. Et ça sera effectif. Béni de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je veux saluer ici, je veux vous remercier pour tous ceux qui sont connectés. Il y a ma mère. On vient de me signaler que ma mère m'a suivi. Alléluia. Maman Ephrasie. Que Dieu te bénisse, maman. Est-ce que vous pouvez saluer ma mère, s'il vous plaît, pour moi? Il paraît qu'elle est à l'écran. Est-ce que vous pouvez saluer ma mère pour moi, s'il vous plaît? Dites-lui un bonjour. Dites-lui shalom, maman Ephrasie. Alléluia. Shalom, maman. Tu es bénie, ma mère. Shalom, maman Ephrasie. Je veux vous voir, s'il vous plaît, écrire shalom, maman Ephrasie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez compris ce message, s'il vous plaît? Oui, sois bénie, maman Ephrasie. Elle est connectée, waouh.
Ma mère est connectée. Que Dieu te bénisse, maman. Est-ce que vous avez écouté, est-ce que vous avez compris ce message? Les vêtements neufs. Est-ce que vous avez suivi ce message? Aujourd'hui, j'ai essayé de faire doucement parce que j'ai eu des retours. Les messages sont trop hauts, apparemment. Donc, j'essaye de faire pour que tout le monde puisse comprendre de manière générale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que la prochaine fois, vous puissiez vous connecter assez tôt, s'il vous plaît, parce qu'à chaque fois, nous perdons du temps. Si vous avez compris ce message, la praticité de ce message, c'est que personne ne va te valoriser. Personne ne va te valoriser. Écoute-moi bien. Il y a une expression, je crois, en Côte d'Ivoire qui dit « Qui va se négliger ?» Écoute-moi, personne ne va te valoriser. Si toi-même tu ne te valorises pas, personne ne va te valoriser. Parce que le potentiel et le diamant que le Seigneur a mis en toi est énorme. Il ne faut pas qu'il émerge, que ce diamant émerge de toi. Parce que sinon tu rentreras dans ta destinée et tu deviendras dominateur sur ce monde. Et le plan de ce monde, c'est que tu ne dois pas arriver à ce stade. Tu ne dois pas arriver à cette étape de domination. Alléluia. Et la praticité de ce message, c'est que tu dois te valoriser. La valeur, ta valeur, c'est Dieu seul qui la connaît. Parce qu'il a payé un grand prix pour toi. Personne ne va te valoriser. Il faut que toi-même, tu puisses te regarder. Il faut que toi-même, tu puisses te regarder. Dieu a planifié quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il a dit, j'ai formulé des projets de paix et de bonheur pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, de destruction. Ce sont des projets de vie. Ce sont des projets de bonheur, de réussite, de succès pour toi. Alléluia. Personne ne va te valoriser. Personne ne va te valoriser. Les projets qui naissent de ton cœur sont les projets de Dieu. Il faut que tu aies le courage de les faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom Zorobabel, évangéliste Zorobabel, que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé, mais je voudrais vraiment que vous puissiez partager ce message et que on puisse se retrouver encore vendredi prochain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Shalom, ma soeur Zorobabel. Shalom à tous. J'ai vu plusieurs serviteurs de Dieu. Vous êtes bénis. Maman Lydie Blabo, tu es bénie. Maman Israël, maman Ephrasie, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci de partager ce message. Il y a aussi le serviteur Grâce Dadier, servante de Dieu, Divine Boaz, Mira Konaté. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être connectés. Que Dieu vous bénisse. Des grands serviteurs de Dieu, des grands servantes de Dieu. On gagnera cette génération. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour ce partage. Merci pour votre temps. Vous prenez de votre temps pour me suivre, pour suivre ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. On se retrouve vendredi prochain. Il est 22 h.